Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit thé chaud avec une petite chapeau de sorcière. N'hésitez pas à vous faire plaisir, vous poser là où ça vous fait du bien, où vous êtes au calme et où on va faire cette guidance pour voir un peu quelles sont les énergies de ce début de mois de février, de quoi on parle, à quoi il faut s'attendre, etc., à quoi il faut faire attention, etc., etc. Allez, c'est parti. On va commencer. J'espère que de toute façon, j'espère qu'il fait chaud chez vous parce que nous on a 4 degrés. C'est pour ça que j'ai mis du thé aujourd'hui, hein. C'est pas du café, c'est du thé. Parce que trop froid, trop froid. Ça y est, on rallume le feu, alors que la semaine dernière on sortait les maillots de bain, hein, hein, voilà. Ouais, ouais, va comprendre. En tout cas, j'espère qu'il fait bon chez vous. C'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? On parle des secrets. Des secrets qui s'en vont, des secrets qu'on découvre, des secrets qui sortent à la surface. Vous savez très bien, les secrets, ils restent généralement un tout petit peu comme secret, mais rien n'est secret finalement, n'est-ce pas? Il y a toujours moyen de sortir les secrets de là où ils sont. Et c'est un peu ce qui va se passer. Ce que j'entends aussi, c'est que quelqu'un fait la paix avec sa vie. Hmm. Ouais, quelqu'un a tenu secret une histoire, hein. Il y a eu des secrets vis-à-vis dans des situations où quelqu'un nous mentait, quoi. Et quelqu'un projetait des choses sur nous et ça a tenu secret pour pas qu'on la personne les découvre. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu là, hein, par des reproches, par toutes ces histoires de mensonges qui usent, hein, des choses qui sont pas dites. Quelqu'un fait des reproches, se fait des reproches, vraiment. On est sur cette, oui, et on refoule les choses. Alors quelqu'un, j'ai l'impression que pendant certains moments, on s'est fait des reproches, on a cru qu'on faisait mal les choses, on a cru que c'était nous le problème, qu'on avait un problème avec les autres, que qu'ils voulaient qu'on n'arrivait pas à leur cheville, qu'on voilà, c'était comment dire, on n'était jamais assez bon, jamais assez, alors que pas du tout, hein. C'est juste que ces personnes-là, elles voulaient pas nous donner une chance. Voilà. Mmh. Ils ne voulaient pas nous donner une chance. On a énorme quelqu'un se fait des reproches et c'est des problèmes, il y en a des gros problèmes dans la communication avec ces personnes où nous, on a des problèmes pour dire les choses. Ça bloque, en fait, parce qu'on a encore peur qu'on va nous reprocher, qu'on va nous dire encore des choses, qu'on va encore nous dire que c'est de notre faute. Mais que vous voulez-vous? C'est la vie, hein? Ce sera toujours ça. Je veux dire, j'ai l'impression que là, quelqu'un ne change pas et qu'à un moment donné, on prend les choses en main pour changer, nous. Ouais, c'est par l'éducation. C'est par l'éducation, on a toujours appris à dire oui, on a à être respectueux, à prendre sur nous, mais là, j'ai l'impression que ça refoule, ça déborde, quoi. C'est le vase, il est trop plein, on l'a rempli et ça ça déborde et quelqu'un n'en peut plus, hein. Et surtout cette histoire des moi j'ai des gens qui parlent derrière le dos de cette personne. Oh, on doit se libérer de ça, on doit libérer. Quelqu'un libère tous ses secrets. Hem, des secrets liés à l'amour, hein, donc des secrets côté un peu émotionnel, d'accord? Donc tout ce qui est famille, tout ce qui est l'être, aimé, quelqu'un qui tient des secrets ou qu'on a fait des choses en secret, par rapport à ça et oui, j'ai des secrets qui sont liés à la famille, des secrets qui sont liés à l'être aimé, mais la famille qui s'est mêlée ou l'entourage qui s'est mêlé à ça. Et on n'a rien dit, on n'a rien fait, mais maintenant on a besoin de libérer un peu ce poids qui est sur nos épaules. On a été trop bien éduqués, j'ai l'impression, à rien dire, hein. Mmh. Ouais, ouais, et on libère cette colère. Quelqu'un est en colère vraiment, hein. Il y a cette colère, il y a une source de colère là-dedans, soit c'est vous, soit c'est la personne, l'être aimé, que vous le voyez comme ça se soumettre toujours à être dans mais il y a des commérages là-dedans, il y a des secrets qui circulent. En fait, c'est le secret polichinelle si si j'ose dire ça. C'est comme si tout le monde savait, mais personne ne le dit, quoi. C'est généralement ce qui se passe, hein, soyons clairs, hein. Mais il y a une grosse colère là qui est libérée, ouais, par rapport à la soumission de cette personne. Cette personne s'est soumise vraiment à la famille,
à son entourage, à ses secrets, à toujours parler bas, à toujours communiquer bas, et puis on n'en peut plus, on a envie d'être en paix maintenant, hein, et à sortir tout ça. Et j'ai l'impression que quelqu'un va dire fort ce qu'il pense, et ça va poser problème parce que le secret polichinelle là, heu, ouais, je veux dire, c'est bon quoi. Il y a aussi une histoire de dualité, alors des frères et des sœurs là-dedans, où on a des secrets, où on fait plus les choses pour une ou pour l'autre. On est un peu dans quelqu'un s'immisce en fait avec, dans la fratrie ou dans cette famille, et il s'immisce pour voler quelque chose, pour prendre quelque chose à ces gens-là. Il y en a un qui est le soleil, l'autre qui est la lune. C'est un peu ça en fait l'histoire, c'est on est différents, mais entre nous, il y a quelqu'un qui s'est mêlé aussi, hem, moi j'ai une histoire de d'amour, beaucoup d'amour, mais on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être en paix avec notre vie. Et il y a des retrouvailles à la clé, des retrouvailles avec soi-même, des retrouvailles aussi avec l'autre, mais pour ça, il faut faire sortir le secret polichinelle. Voilà. Alors c'est quoi ce secret? C'est par rapport à moi, c'est ce que me donne, c'est par rapport à l'amour et à la famille. Hem, ouais, on est à un carrefour où c'est quelque chose qu'on co tout le monde connaît, mais personne le dit, en fait, et ça empêche l'évolution de quelqu'un. Moi, j'ai des gens qui parlent derrière votre dos parce qu'il y a une vraie, j'ai comme un escalier qu'on monte, étape par étape, en fait. On met un pied devant l'autre, on va de l'avant, heu et il y a tout le monde qui est impliqué, de la petite génération à la grande génération là-dedans, mais j'ai l'impression aussi qu'ils parlent derrière votre dos parce que tout ce que vous faites, ça a un sens. Mais ils veulent gagner du temps par rapport à ce secret. Ils veulent juste gagner du temps. Mais vous savez très bien qu'avec le temps, ces secrets, ils ressortent, hein. C'est pas la peine de on vous a tenu enfermé, on a tenu la personne enfermée par ces secrets-là de fratrie, de séparation, de tout le monde, tout le monde participe à ça, et cetera, et maintenant, on a une nouvelle idée en tête. On a une nouvelle idée en tête, et surtout côté travail, côté argent, WM, très important, pour quelqu'un, et une voiture, violette. Hem, alors quelqu'un se fait du café ou du thé à l'ancienne. Vous savez, le café qu'on mettait dans les choses, à mettre sur le feu, pour le chauffer. Hem, en tout cas, on est sur une situation où quelqu'un prend les choses en main pour, récupérer sa vie, prendre la vie dans ses mains, et surtout faire un paix avec soi-même et avec sa vie en général. Et elle veut plus de tous ces colères, de toutes ces discussions, de toutes ces ambitions des uns des autres, de ses frères et sœurs qui sont sur son dos et ça, vous savez, ça circule là, il y a une notion de circulation, tout le monde fait semblant que personne n'est au courant, mais tout le monde est au courant des uns des autres, ça circule l'information, ça me plaît pas, et cetera, et on n'en veut plus de ça, en fait. Le 7, très important, le 7 juillet, très important pour quelqu'un. Ça nous empêche de rêver, et le 11 novembre, ça nous empêche de rêver, et le 42. Ça nous empêche de rêver, ça nous empêche de réaliser nos rêves, ça nous empêche, ça met du retard dans tout ce qu'on fait, en fait, c'est, et quelqu'un habite près d'une gare, on est, sur une situation où vraiment, tous ces bavardages, ces commérages familiaux et de l'entourage, tous ces secrets, ces non-dits, il est temps de les remonter à la surface, et quelqu'un va prendre la parole là-dessus. Ça plaît pas, hein, ça plaît pas, mais on arrête. On arrête avec ça parce que c'est comme si on n'avait pas envie d'être là, en fait. On n'a plus envie d'être là, on n'a plus envie de faire ces choses-là, on n'a plus envie de voir ces choses-là, on n'a plus envie d'écouter ces trucs-là. Ça nous sort par les oreilles, et on a envie d'avancer, et c'est ce que fait la personne, en fait. Hem, elle, on me montre un habit avec quelqu'un qui a des soleils sur ses habits.
on a envie pour notre santé mentale de arrêter cette projection de cette famille et cette intrusion, ces secrets, ces commérages, ces gens qui chipotent. Hem, peut-être que vous faites quelque chose, un métier peut-être où, hem, ils devraient être fiers de vous, mais ils le sont même pas, quoi. C'est-à-dire que peut-être vous avez choisi à faire des choses qui, vous réussissent d'une certaine manière, donc vous, vous sentez bien, mais pas la famille. La famille n'est pas du tout d'accord, les frères et sœurs pas du tout, ils vous regardent, voilà. Et puis on arrête d'en parler de ça, hein. On arrête de leur dire ce qu'il faut parce que ils sont toujours il y en a un qui est toujours mis en avant et l'autre qui est jamais mis en avant. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, j'ai le soleil et la lune et il y en a un qui est toujours, au détriment de l'autre. Alors ça peut être votre être cher, ça peut être votre autre, ça peut être vous. D'accord? Parce qu'on me donne pas d'indice là-dessus et on doit examiner, on doit se protéger maintenant. On doit protéger sa propre famille, par rapport à cette famille, ses secrets, ses bavardages, ses commérages, heu, ses belles-sœurs, ses belles-filles, ses oh là là, les repas familiaux, ça doit être quelque chose. Vous sortez de là, vous avez la tête comme ça, hein. Et quelqu'un me protège maintenant. Elle protège, hem, elle protège, et j'ai le retour d'un homme là-dedans. Alors ça peut être le retour d'une personne, de l'être aimé, ou ça peut être le retour de quelqu'un qui a été mis à l'écart. Donc ça peut être un frère, une sœur. En tout cas, il y a le retour de l'homme, qui revient de loin, qui revient de l'étranger aussi. Peut-être un frère, une sœur ou quelqu'un qui était parti à l'étranger, quelqu'un qui avait mis les distances par rapport à ça, et il y avait des secrets qui étaient liés là. Voilà. En tout cas, moi j'ai cette énergie masculine qui est loin, qui revient de loin. Et, et en fait, c'est ça qui déclenche cette notion encore de secret, de machin, de colère, ouh là là, c'est bon, hein, on a donné, hein. Oui, c'est sur l'hérédité, peut-être aussi cette énergie masculine, elle revient, heu, réclamer quelque chose, un dû ou quelque chose, et c'est lié à des secrets. Et en fait, en secret, on a fait des choses contre, et il y a toute une histoire d'hérédité, de papier au fil de papier, d'hérédité, de papier, de héritage. Il y a magouille et compagnie là-dedans, dans cette histoire-là, avec des secrets que tout le monde est au courant, en fait. Et c'est un peu ce style de personne qui, bah, sa femme lui vole tout et puis tout le monde est au courant, mais il découvre ça au moment où il faut faire, l'héritage, quoi, comme si on savait pas. Si tout le monde est au courant, elle a tout pris. Mais mais en même temps, personne ne fait rien, quoi, on laisse faire. Vous voyez? C'est un peu ce style d'histoire-là, comme ça, bien sûr, ça peut être autre chose, mais moi, c'est l'exemple que je vous donne. Et voilà, et quelqu'un maintenant dit: «Stop, je veux récupérer ma vie, je veux plus être dans vos histoires, faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie qu'on me dérange, je veux être tranquille, en paix avec ma vie, quoi. Je veux vraiment faire la paix avec ma vie, être dans la joie, dans la félicité. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un dit oui à quelqu'un d'autre et on veut plus de ces affaires-là de famille, d'entourage, de frères, de sœurs, de stop. Voilà. Et pour être dans la joie, cette personne, elle doit faire la paix avec elle-même et arrêter d'être dans ces histoires-là. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. Parce que sinon, elle est dans l'échec. Ces gens-là, ils tournent autour et voilà. Donc on a l'échec, hein, vraiment, elle a le choix. Soit elle continue là-dedans et alors elle se met en échec par rapport à sa vie familiale, par rapport à son travail. Surtout que cette personne, moi, on me montre quelqu'un qui aime beaucoup le noir, mais cette personne, elle l'est amenée à voir les choses en noir et blanc. C'est-à-dire, il y a plus de nuance de gris parce que jusque maintenant, elle a essayé de trouver des compromis, elle a essayé de trouver que ça arrange tout le monde et cetera, mais maintenant elle peut plus, quoi. C'est soit noir, soit blanc, soit tu rentres, soit tu sors, hein. Mais il y a plus, 36 000 solutions, vous voyez? Et on prend les distances. Quelqu'un a besoin de prendre les distances à nouveau et de partir de cette histoire-là, hem parce que là, en plus, il y a des contrats qui sont proposés à cette, on lui propose des contrats à distance, on lui propose des compromis à distance. Les soleils sont très importants pour quelqu'un, je sais pas pourquoi, cette notion de lune et de soleil. La lune et le soleil, heu, surtout que quand elle reste dans ces affaires-là, elle s'est rendue aussi compte quand elle reste dans ces affaires-là de secrets, de machin, en fait, elle est dans le néant, quoi. Alors que pour elle, quand elle est à distance, tout va bien.
elle signe de contrat, sa vie marche, elle rencontre les bonnes personnes, tout va bien, elle est dans la joie, mais dès qu'elle rentre de nouveau dans la famille ou dans cet entourage, plus rien ne marche. Tout est retardé. Heu, elle est encore et elle se rend compte qu'en fait, elle va dans le mur, en fait, avec cet entourage-là et en faisant plaisir et en restant dans ces énergies-là. Donc elle, prend son envol finalement. Et surtout, peut-être qu'on lui a dit aussi, pendant un certain moment ce qu'il faut faire de sa vie parce que cette personne, on la considérait pas en fait. Elle était pas considérée comme il fallait par son entourage, par ses proches, toujours, mise à l'écart, toujours un peu, le mouton noir quoi. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça du tout, c'est pas du tout le mouton noir, c'est une personne qui tout ce qu'elle touche, elle sait faire, elle est très compétente, elle est très, très gentille. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve le sourire, mais en dehors de ces histoires-là, quoi. Et j'ai l'impression que quelqu'un va dire aussi un secret haut et fort pour qu'on arrête. Parce que, en fait, tout le monde sait, c'est le secret polichinelle, tout le monde le sait, mais personne ne prend des décisions, tout le monde se fait comme si ça n'existait pas. Oui, mais c'est plutôt un tel, il se renvoie la balle aussi, la patate. Vous voyez un peu la patate chaude, on renvoie la patate chaude, c'est un peu ça, c'est, prends la patate chaude comme elle est chaude, on la jette à l'autre. Mais non, c'est toi, et l'autre il le jette à la, et c'est comme ça en fait dans cet entourage-là. Et on se retrouve toujours à sauver la patate chaude et, à faire quelque chose avec, alors que c'est pas notre rôle à la base. Donc maintenant on arrête avec ça, et surtout vous renvoyez vous aussi la personne, elle renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre et puis c'est fini. Parce que ça, à force de sauver les meubles, à force de pas dire, à force d'avoir ce secret-là, familial-là, ça rend, voilà, quelqu'un dit haut et fort ce truc-là. Qu'on arrête. Oui, alors je donne l'exemple de la personne qui a volé, l'héritage. Ouais, elle l'a fait, voilà, maintenant on avance. Ouais, voilà. Arrêtez vos commérages parce que, et surtout, vous êtes pas vous, la personne se rend compte qu'elle est pas là pour encore et encore régler les problèmes de cette famille qui veut pas régler les problèmes. Et surtout ça, c'est qu'on sauve la patate, chaude, pour quelqu'un qui veut pas résoudre un problème. Vous voyez? C'est un peu ces gens-là qui font des réunions auxquelles ils se disent rien, il y a pas de décision qui est prise. Et on passe du temps et du temps et du temps à tourner en rond alors qu'on sait que quelqu'un doit prendre une décision, mais personne ne veut la prendre. Alors on se rejette la faute et puis ça peut durer des mois et des années et rien se passe. Sauf si il y a quelqu'un qui prend le truc en main et qui dit voilà. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces personnes. Elle prend le truc en main et dit voilà, pour ma tranquillité, vous arrêtez là. C'est ça qui a été fait. OK, maintenant on avance. Ça plaît pas. Ça plaît pas parce que, on a toujours vu cette personne comme une personne faible, comme une personne à qui, il faut, on est un peu le mouton noir de la famille, peut-être on vous a pas considéré à votre vraie valeur et du coup ça plaît pas. Comment ça vous osez? Comment ça vous osez dire les choses en face? Alors que tout le monde est au courant. Eh ben oui, mais pour ça, il y a, oui, il y a une notion d'argent, hein. Il y en a la clairvoyance par rapport à l'argent et par rapport à notre vie. Tout ce que cette personne touche, ça devient de l'argent et ça devient quelque chose, mais quand elle est pas en présence de ces gens-là. Parce que ces gens-là la retardent dans tout ce qu'elle fait. Encore cette lune, c'est dingue, peut-être que quelqu'un s'appelle Lune ou Luna. Mais et quelqu'un aime le dimanche. Je pense qu'on est nombreux à aimer le dimanche quand même. Ouais, on a la clairvoyance par rapport à cet entourage, qui trahit, quoi. Ces amitiés, ces entourages qui trahissent. Ouais, il y a des on n'a plus envie d'écouter ça, on n'a plus envie d'être dans ce truc-là et puis on le dit haut et fort et puis ça parle derrière, ça parle, ça discute, ça plaît pas. Ça jette la faute, bien sûr, ça va être la faute de quelqu'un, mais j'ai l'impression que la personne, elle est en paix, hein. Et c'est drôle parce que ce secret polichinelle qui était comme ça tenu, ça revient en boomerang à la figure de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un dans l'histoire avait tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Le fait d'avoir dit haut et fort que tout le monde savait, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que ça revient à la figure de quelqu'un, vraiment, qui n'a pas pris de décision et qui était fautive là-dedans.
Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a un boomerang qui est lancé comme ça, dans la figure de la vraie personne qui avait quelque chose à gagner dans cette histoire-là. Et c'est ça qui pose problème. Oui, on a la loi là-dessus, donc il y a peut-être des problèmes avec la loi. La loi et l'amour. Et il y a le retour de la loi et le retour de la réussite vis-à-vis de la loi et de l'amour. C'est-à-dire peut-être aussi quelqu'un a été séparé par ces gens-là et il y a un boomerang qui revient à la figure de la personne qui l'a fait. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un a poussé quelqu'un d'autre aussi au divorce. Et c'était pas bon, en fait. Là, ouais. Et vous voyez, moi, tout ce que cette personne touche, elle a de la chance. Cette personne elle a de la chance dans ce qu'elle fait, sauf quand elle fait pour ces gens-là. Quand elle se mêle des histoires là-dedans. C'est là où elle comprend ça, et puis maintenant, elle a la victoire. Hein. Ouais, c'est des belles cartes, là, mon Dieu. Oh là là. Et puis, on a un verdict par rapport à la loi. C'est-à-dire que si jamais il y a eu un divorce à cause de ces personnes, on va se rabibocher. Si jamais il y a eu un problème d'héritage, de papier officiel, etc., comme c'est jeté à la figure de la personne, le fait d'avoir dit haut et fort, ça remonte à la surface autre chose qui n'était pas su, en fait. Et on fait la paix avec ça. On arrive à faire la paix avec cette histoire-là. On trouve les compromis, ouais. Par contre, les accusations, mon Dieu, en fait, ça, ça met en lumière quelqu'un d'autre qui avait tout intérêt à travailler là-dessus et faire les choses. Ça accuse l'autre, le fait d'avoir dit haut et fort ça. En fait, la personne qui le fait ne se rend même pas compte que derrière, il y a autre chose qui se joue. Mais c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça met en lumière une personne qui se taisait depuis des années alors qu'elle aurait pu ouvrir des portes, alors qu'elle aurait pu faire des choses. Ce creux polichinelle, ça cachait autre chose en fait. Il y avait quelqu'un qui, voilà, ça ouvre une porte vers une maison, vers un foyer. Donc je ne sais pas si quelqu'un ne va pas hériter du coup d'une maison où elle va pas avoir une maison. En tout cas, il y avait une histoire comme ça où quelqu'un se cachait et où voulait pas que ça se sache quelque chose vis-à-vis d'une maison. Et c'est pour ça qu'il y avait tous ces secrets, la polichinelle, ça faisait circuler l'information pour pas que quelqu'un voie les choses. Mais maintenant, on a cette ouverture de cette maison, de cette famille, de ce foyer qui est là où ça peut être un terrain. Hein, vous voyez, on parle, on le met dans la parole, on le met dans la lumière. Ça y est, on le voit. 5 mai, très important pour quelqu'un. Et le numéro 40, soit sur la boîte aux lettres, soit sur la numéro de rue, voilà, une adresse qui a une numéro 40 et la lettre D. On est dans une nouvelle destination, en fait. Le fait de voir, ça fait la paix avec vous et ça fait la paix avec vous, la vie, quoi, de quelqu'un. On trouve cette paix avec sa vie. Et ça amène un cadeau. Vous voyez, c'est un peu, tout ça, c'est pas pour rien, hein. Et on a cette énergie féminine qui rep qui doit s'éloigner parce qu'il y a énormément de jalousie et de médisance, parce qu'on a osé dire quelque chose. Parce qu'on a osé mettre en lumière cette personne que tout le monde trouvait gentille, que tout le monde trouvait douce et cetera, mais non, c'était elle, à la base, le problème. Quelqu'un n'a pas dit quelque chose pendant longtemps, hein. C'était pour préserver soit une fratrie, soit un frère en particulier ou une sœur en particulier, soit une personne en particulier. C'est pour ça qu'il y avait tout le monde se renvoyait la patate douce et on faisait toujours ces discussions-là, ces trucs-là, parce que quelqu'un n'avait pas intérêt à mettre en lumière quelque chose. Et on va savoir que peut-être on a donné à quelqu'un qu'il ne fallait pas une maison ou un terrain ou un truc, on a privilégié quelqu'un en fait, au détriment de quelqu'un d'autre. Et ça va se savoir. Oui, c'est une réunion familiale. C'est familial. C'est vraiment dans la famille et on a aussi une séparation qui a été induite par rapport à ça, peut-être un mensonge qui a fait que des personnes se sont séparées à cause de cette histoire-là. Mais là où il y a eu séparation, il y a eu aussi compromis. Peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer va trouver les compromis aussi, va pouvoir négocier aussi à avoir son foyer et retenir son foyer dans cette histoire-là. Parce qu'il y a le changement qui arrive et surtout, on se sent plus coupable, on est en paix avec notre vie. En tout cas, j'espère que ça va vous parler, cette histoire, que ça va vous aider dans vos prises de décision et dans ce qui se fait.
Et j'espère que vous allez passer aussi un très bon week-end, reposant, bien au chaud, bien comme il faut. Au chaud, il y en a des pays où il fait chaud en ce moment. Donc, mais bien pour ceux qui sont dans le froid, bien au chaud, et pour ceux qui sont dans le chaud, bien au frais. Merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.